Bienvenue chers spectateurs et spectatrices sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ne manquera pas de vous intriguer, Anatoly Slivko et ses 7 victimes. Mais comment Pierre le Noir traquait-il des filles avec une hache? Un thème sombre et fascinant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo. L'histoire d'Anatoly Slivko est à la fois perturbante et troublante. Un homme en apparence ordinaire, il cachait en réalité de sombres pulsions meurtrières. Mais comment est-il parvenu à commettre ces crimes abominables? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer les détails macabres des actes commis par Anatoly Slivko. Nous allons tenter de comprendre les motivations profondes de ce tueur en série, mais également essayer de mettre en lumière les failles du système qui ont permis à ces actes horribles de se produire. Cette histoire choquante ne peut laisser personne indifférent. C'est pourquoi nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous découvrirez des éléments perturbants, mais aussi des témoignages poignants qui vous toucheront au plus profond de votre être. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser des commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité et à explorer des sujets aussi sensibles que celui-ci. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers sombre et effrayant d'Anatoly Slivko et de Pierre le Noir. C'est parti! Anatoly Slivko était un homme qui semblait tout à fait ordinaire. Il était calme, poli et paraissait inoffensif. Cependant, derrière cette façade se cachait un monstre, un prédateur cruel qui prenait plaisir à traquer et à tuer des jeunes filles innocentes. Son nom est devenu synonyme de terreur et d'horreur. Né en Russie en 1938, Slivko avait une enfance apparemment normale. Il était bon élève, aimé par ses camarades de classe et issu d'une famille aimante. Mais il y avait quelque chose de dérangeant en lui, quelque chose de sinistre qui allait se révéler plus tard dans sa vie. Slivko était obsédé par la mort. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par les accidents de voiture et les catastrophes naturelles. Il collectionnait des coupures de journaux sur ces sujets macabres, et cela ne faisait qu'attiser sa curiosité malsaine. Mais ce n'était que le début de son cheminement sombre. Au début des années 1960, Slivko s'est engagé dans une organisation appelée les Régimentaires, qui était destinée à promouvoir le patriotisme et l'esprit de sacrifice chez les jeunes. Cependant, pour Slivko, c'était une occasion de trouver de nouvelles victimes. Il utilisait son poste dans l'organisation pour se rapprocher des jeunes filles, généralement âgées de 11 à 17 ans, qui étaient attirées par les activités proposées par les régimentaires. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles étaient devenues les proies d'un tueur en série sans pitié. Slivko avait une méthode bien précise pour attirer ses victimes. Il commençait par leur offrir des cadeaux, des bonbons ou des jouets. Il se faisait passer pour un homme bon et bienveillant qui voulait simplement les aider. Puis, il les invitait à participer à des séances de photographie, prétendant qu'il voulait capturer leur beauté et leur innocence. Cependant, derrière cette façade de photographe amateur se cachait son véritable objectif, torturer et tuer ces jeunes filles. Il utilisait une hache pour commettre ces crimes horribles, et il prenait plaisir à regarder leur souffrance. Chaque acte était soigneusement planifié et exécuté, sans la moindre trace de remords. Pendant près de 10 ans, Slivko a réussi à échapper à la justice. Ses crimes restaient inconnus, et il continuait à traquer et à tuer des jeunes filles sans être inquiété. Mais tout cela allait changer en 1985, lorsque son dernier meurtre a été découvert. La police a trouvé le corps d'une jeune fille dans une forêt, et les preuves ont finalement conduit à Slivko. Lors de son arrestation, il a avoué ses crimes avec un calme glaçant, révélant les détails macabres de ses actes. Il a été condamné à la prison à vie pour ses crimes horribles. Anatoly Slivko est un exemple choquant de la noirceur de l'âme humaine. Comment un homme en apparence ordinaire pouvait-il commettre des actes aussi horribles? Comment pouvait-il trouver du plaisir dans la souffrance des autres? Ces questions restent sans réponse, mais elles nous rappellent que le mal peut se cacher derrière un visage souriant. Pierre le Noir, tel était le surnom donné à Slivko, était un prédateur qui utilisait la confiance des jeunes filles pour satisfaire ses pulsions meurtrières. Son histoire est une leçon tragique sur les dangers qui peuvent se cacher derrière les apparences.